Oh là, c'est beau ici, hein. Vers ici, c'est beau. Connectez-vous les amis. Connectez-vous. C'est les citoyens qui s'expriment. Parce qu'on essaie d'aller très vite en besogne. La commune, on va dire que l'État est un agent économique. Donc, son budget a besoin d'être équilibré. D'un côté, vous avez ce qu'on appelle les recettes, c'est-à-dire les ressources. De l'autre côté, vous avez les dépenses qu'on appelle les emplois. Alors, moi je veux bien que tout soit gratuit, hein, le pain, le riz, le sucre et tout, en sens ce qu'on appelle les produits de première nécessité ou les produits de grande consommation. Mais avec quel argent? Adrien Abaloukou peut parler de ces questions parce que je suis l'un des rares candidats à commencer à faire ce qu'on appelle le direct Facebook ou donc je suis le premier à le faire et je suis l'un des candidats à montrer que je travaille à Paris, ma résidence fiscale c'est à Creil et je paye l'impôt. Alors j'aimerais que d'autres aussi fassent la même chose que moi et qu'on aille au fond des choses. Donc ça peut pas être ça. Un budget, on ne prépare pas un budget municipal simplement sur des dépenses, alors qu'il faut voir les recettes, c'est-à-dire les ressources de l'État. Qui est un agent économique, ça passe par les impôts. Et donc je ne vois pas comment on peut rentrer dans un laxisme de la gratuité des prix, je ne vois pas comment. Déjà, quand il y a la tarification au coût marginal, déjà vous avez une subvention là-dedans. Donc voilà, est-ce que ma femme, j'attends ma femme, est-ce qu'elle va sortir? Voilà, c'est beau ici, par ici, nous ne sommes plus à Creil, nous sommes très loin de Creil. Je vous montre que nous sommes très loin de Creil ici. Et donc je suis ouvert au débat. Maintenant le caniveau, je ne rentrerai pas vraiment dans le caniveau. Et je voulais dire à mon frère Séclé, à Yovi, désolé, on aurait dû faire la route. Mais c'est vraiment un frère, je le porte dans ma pensée. Je pense que ce n'est pas juste lorsqu'on est candidat, on doit avoir des attaques à la régulière. Donc l'économie déjà nous demande une certaine concurrence pure et parfaite, donc on ne doit pas tricher. Et la loi, le droit nous dit que on doit attaquer une personne à la loyale. Donc je pense que ces petites méthodes, ça ne marche pas. Je lui dis devant, là je ne suis pas à Creil, je suis très loin. Maintenant, je suis prêt au débat, puisqu'on a lancé les directs. Moi je peux inviter, s'il y a doute, ceux qui sont sur la liste, qui sont candidats, on les évite, on fait des directs, que le peuple apprécie. Moi je ne rentrerai pas dans des égouts. Adrien Abaloukou. La tarification, je connais. Je suis étudiant à la Sorbonne avec le professeur Jean Bénard. Sinon, à l'école de haute études en sciences sociales, élève de Jean Bénard. Donc, les meilleurs spécialistes de la question semblent être les ingénieurs Ramsès et Boiteux qui ont travaillé sur la tarification. Lorsqu'on veut la vérité de la tarification, on procède par le coût moyen. Et dès l'instant qu'on fait une tarification au coût marginal, vous avez déjà une subvention. Et donc, moi, je paye à Creil un abonnement de 10 €. Il ne faut pas exagérer quand même. Donc, le riz gratuit. Quoi encore? Avec quel argent? Moi, j'ai montré mes impôts. Je paie les impôts. Je ramène l'argent à Creil. Mais avec quel argent on va faire ça? Il faut expliquer aux gens. Parce que j'ai dit les recettes. Maintenant, les ressources de l'État, c'est l'impôt. Les dépenses, c'est ce qu'on appelle les emplois. Ah, ça, c'est de la démagogie. Il n'y a aucune vérité économique là-dedans. Ce sont des catalogues. Maintenant, nous sommes montés dans cette phase d'explication. Donc, j'attends le débat. Je suis ouvert au débat en tant que citoyen. Je vous attends. Je vais être traîné dans la boue. Je m'exprime très mal en français.
pense pas que j'ai un problème de diction. Ce qu'ils ont dit, je les attends. Enseignant dans les universités françaises, donc je ne peux pas rentrer dans la boue. Maintenant, je les attends, je suis il y a des directs qui viennent, mais je les attends. Et je pense que j'ai donné un droit de retour, un droit de réponse proportionnel. Elle n'est pas venue, elle ne peut pas venir parce que je la connais. Elle n'est pas capable de tenir une vidéo, même pas une seconde. Et donc une langue, puisqu'on veut apprendre la langue, ça commence par ce qu'on appelle le son. Après le son, c'est le mot. Après, le mot, c'est la phrase. Est-ce qu'elle est capable de faire une phrase? Alors sur ce, je vais vous dire un grand merci, à très bientôt. Adrien Valecou. Merci beaucoup.